La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bon sabbat. Et nous saluons aussi toutes celles et ceux qui, eh bien, sont présents avec nous et qui suivent ce service par le biais des réseaux, d'Internet. Nous vous souhaitons encore une fois un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons, sans plus tarder, poursuivre notre étude du livre de Daniel. Et je vous inviterai pour ce faire à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous nous apprêtons à ouvrir ta sainte parole, nous te demandons de bien vouloir disposer notre intelligence ainsi que nos cœurs à la réception de ta parole, afin que eh bien, celle-ci puisse revenir à toi en ayant fait son effet dans notre vie. Que ton nom soit béni, exalté, dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Eh bien, le titre de la présentation d'aujourd'hui est Premier test d'obéissance. Et il s'agira de la première partie, Daniel résolu de ne pas se souiller. Et nous allons considérer le verset 8 de Daniel chapitre 1. Et tel sera le texte de base. Et très précisément la première partie en fait du verset 8. Et nous allons considérer cela ensemble. Or, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, ni par le vin qu'il buvait.
et la suite du verset que nous n'allons pas spécifiquement considérer aujourd'hui, mais la prochaine fois. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Nous allons considérer, dans un premier temps, comme vous le savez peut-être déjà pour ceux qui suivent cette série d'études depuis son départ, point par point en fait, presque mot à mot ou expression par expression qui sont significatives. Premièrement, nous allons nous intéresser à Daniel. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la première chose que nous voulons souligner, c'est que quand on lit le chapitre 1, du verset 11 au verset 16, eh bien, on voit que les trois autres jeunes, les trois autres compagnons de Daniel, ils partageaient aussi cette résolution de ne pas se souiller. En effet, si on regarde, eh bien, on voit que Daniel, Anania, Michaël et Azaria, il leur dit « Éprouve, je te prie, tes serviteurs ». Il parle de nous, notre visage, tes serviteurs. Il leur vit un meilleur visage. Et il enlevait les mets qui leur étaient destinés, qu'ils devaient boire, et leur donnait des légumes, etc. Donc, on voit bien que les autres jeunes Hébreux partageaient cette résolution de ne pas se souiller. Néanmoins, Daniel est mentionné comme étant le leader dans cette résolution. En effet, on nous dit que Daniel résolut dans son cœur. Et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est de voir en fait l'influence que Daniel avait. C'est-à-dire qu'il avait résolu cela en son cœur et il a, par son exemple, en tout cas, eh bien, présenté quelque chose et ses compagnons se sont ralliés en tout cas à sa position en fait. Donc c'est quelque chose qui est très révélateur du caractère de Daniel et de ce qui va lui arriver ultérieurement. D'accord? Nous allons en reparler dans quelques instants, mais simplement nous ne faisons que lire le texte de base et souligner en fait les choses qui méritent d'être soulignées et de manière à pouvoir ensuite faire des applications en fait ultérieurement. Ensuite, résoudre dans son cœur. La question que nous voulons nous poser, c'est que signifie en fait résoudre dans son cœur? S'agit-il de résoudre un calcul mathématique? Généralement, on parle de résoudre une équation. Mais qu'en est-il? Eh bien, si on considère en fait le texte hébreu, et nous avons affiché pour vous la version interlinéaire de la seconde 21. Alors, je tiens à faire une petite pause ici, une petite pause hein, et une parenthèse technique. Notez bien que ce qui est marqué tout en bas, en bleu, presque au centre, c'est marqué « La seconde 21 est employée ici à titre exceptionnel ». Voilà. Alors, moi, je précise ça. Je vais le préciser dorénavant parce que je vais souvent faire allusion à la seconde 21. Mais ça ne veut pas dire que Pasteur Bolot a délaissé la Osterwald. Pas du tout. La Osterwald reste toujours, je dirais, notre Bible de référence, puisqu'elle est basée sur le texte reçu. C'est simplement que l'outil que j'utilise d'interlinéaire ne fait pas l'interlinéaire avec la Osterwald. Il le fait avec la Louis II 21, qui est parmi les Bibles, on va dire, qui ne sont pas issues du texte reçu, qui est la plus proche, on va dire, puisqu'ils ont fait de bonnes révisions. Donc, je le précise, parce que à partir d'aujourd'hui, et même depuis la fois précédente, vous avez commencé à observer que je commence à citer second 21, et notamment dans cette présentation. Donc, je précise que je ne suis pas en train de délaisser la Osterwald. Pas du tout. Je vais la citer à titre exceptionnel, d'accord, à des fins techniques, et pour faciliter une transmission de connaissances. Cette clarification étant faite, je ferme ma parenthèse et nous revenons à ce que nous disions. Notez ici que nous avons ces deux termes-là en fait qui sont présents, d'accord, et qui dans la Osterwald sont traduits par
résoudre en son cœur. Et dans la seconde 21, ils sont traduits par prit la ferme décision. Donc Daniel prit la ferme décision. Et nous pourrions étudier le mot qui est traduit par prendre et l'autre décision et essayer de composer quelque chose. Mais l'exercice que j'ai réalisé, c'est de voir en fait dans le texte hébreu toutes les fois où ces deux termes-là sont côte à côte en fait. D'accord? Et c'est intéressant car je vais vous présenter, d'accord, les occurrences où ce terme, où ces deux termes en fait sont côte à côte et comment ils sont traduits. Alors, on voit que, eh bien, il s'agit de s'inquiéter, se tourmenter, faire attention, prendre à cœur, penser, se soucier, prendre la ferme décision, comme on l'a déjà vu, et rendre son cœur, c'est-à-dire en fait donner son cœur en fait, d'accord? Donc voilà en fait les traductions qui sont présentes dans la seconde 21 par rapport à ces deux termes qui sont employés. Et donc ce que nous comprenons arrivé à ce stade, c'est que en fait quand on nous dit que Daniel résolut en son cœur, c'est que Daniel en fait avait le souci en fait, il s'inquiétait, ok, il faisait attention, il avait vraiment à cœur en fait de faire la volonté de Dieu et notamment de ne pas en fait se souiller en fait. C'était vraiment une décision ferme en fait. Autrement dit, lorsqu'il arrivait à Babylone, en fait, cette décision-là était déjà en fait dans son cœur. Okay? Et on va le voir plus tard. Ce que je dis là, ça semble sortir de mon chapeau, comme on dit, mais dans les instants qui vont suivre, on va voir que Daniel savait déjà ça, en fait. D'accord? Et donc, il s'était déjà préparé, en fait. Ok. On va, après avoir considéré Daniel, sa position de leader, ainsi que le fait de résoudre en son cœur, on va considérer maintenant ne pas se souiller, d'accord? Comme cela, et nous on peut le voir à l'écran encore une fois, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller. Se souiller, ne pas se souiller dans quel sens en fait? Alors, encore une fois, voici le terme qui est traduit par souiller en Daniel 1 verset 8. Voilà comment il est traduit en fait dans la seconde 21, d'accord? Donc on voit différentes traductions et je vais vous afficher maintenant comment en fait, alors toujours dans la seconde 21, alors lorsque vous allez vous procurer le document, vous allez pouvoir voir pour vous-même et de plus près parce que c'est un petit peu rétréci, mais quand vous considérez en fait toutes les occurrences, en fait donc les 11 occurrences de ce terme dans l'hébreu, eh bien, vous allez observer en fait les choses suivantes. C'est que le terme traduit par se souiller, en Daniel 1 verset 8, se réfère à la souillure cérémonielle aussi bien que morale. D'accord? Donc ce terme, dans la Bible, hein, il se réfère à la fois à la souillure cérémonielle aussi bien que la souillure morale. Et donc, ce que nous comprenons, c'est que s'ils avaient cédé à cette proposition, en fait, qui leur était faite, eh bien, Daniel et ses compagnons se seraient alors souillés sous le premier plan, donc le plan cérémoniel, et cela les aurait inévitablement conduits à se souiller sur le deuxième plan, à savoir le plan moral, d'accord? Donc, il faut savoir que l'écart du point de vue cérémonial et plus précisément sanitaire, alimentaire, eh bien, aurait conduit à un écart du point de vue moral. Et là encore, nous posons en fait, hein, encore une fois, des choses, mais vous allez voir que plus on va avancer dans la présentation, plus les choses vont vraiment s'imbriquer et on va vraiment comprendre ça en fait. Il résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. La question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans ces mets pour que Daniel puisse prendre cette décision en fait? Alors
Alors, un petit rappel, on a vu que les mets du roi, il s'agissait de mets délicats, mais aussi de viande. Ok, on a vu ça dans la présentation numéro 6. Et ce qu'il nous faut réaliser, c'est que les païens ne faisaient aucune distinction entre animaux purs et impurs. En effet, lorsqu'on lit Lévitique 11, versets 2, 44, 45, 47, eh bien, on voit que le Seigneur, en fait, il présente cette distinction à son peuple, d'accord? Il leur dit notamment, voilà les animaux que vous mangerez, d'accord? Et il leur dit encore, vous vous sanctifierez. Et encore, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints car je suis saint, afin de discerner entre ce qui est souillé et ce qui est pur, entre l'animal qui se mange et celui qui ne se mange pas. Et encore, en Deutéronome 14, versets 2 et 3, car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, pour que tu lui sois un peuple particulier. Tu ne mangeras aucune chose abominable. Donc, on voit ici que le Seigneur, eh bien, il présente Israël comme étant un peuple particulier. Ce qui implique, vous serez d'accord avec moi, que les autres, en fait, ne faisaient pas cette distinction, en fait. D'accord? Donc, les païens ne paieraient aucune distinction entre animaux purs et impurs, ce qui n'était pas le cas des Hébreux. D'accord? Ensuite, donc, rappelez-vous que la question est, mais pourquoi? Pourquoi Daniel refusait de se souiller avec les mets du roi? Pourquoi il estimait que les mets du roi allaient le souiller? C'est la question. Hein? Premier élément de réponse. Les païens ne faisaient aucune distinction entre animaux purs et impurs. Deuxième élément de réponse. En Lévitique 17, versets 13 et 14, on nous dit que, eh bien, lorsqu'on abattait un animal, on devait répandre le sang, c'est-à-dire le vider de son sang. On ne devait manger aucune bête avec du sang. Donc, on ne devait pas manger le sang, en fait, dans la chair. Car l'âme de toute chair est dans son sang, et quiconque en mangera sera retranché. Donc, les païens, contrairement aux Hébreux, ils n'abattaient pas convenablement leurs animaux, d'accord? Ils aimaient le steak saignant, d'accord? Ils aimaient, mais il fallait, l'animal devait être abattu selon un rite bien précis, d'accord? Deuxième élément de réponse, ça. Le troisième élément de réponse, c'est que les païens offraient à leur Dieu une partie des viandes et du vin afin de leur consacrer donc à leur Dieu l'ensemble du festin. En effet, en Deutéronome 32, versets 37 et 38, il dira, où sont leurs dieux, leurs rochers en qui ils se sont confiés, qui mangeaient la graisse de leur sacrifice et buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent, qu'ils vous aident, qu'ils vous servent de retraite. Okay? Donc, il y avait en fait un prélèvement de ces aliments qui étaient offerts aux dieux. C'est pour ça qu'on dit en fait que Dieu, il dénonce ça en disant, mais qui mangent leur sacrifice et qui boivent le vin, d'accord? Puisque cela était offert en fait les païens offraient cela à leur Dieu, d'accord? Et ainsi, tout le repas, eh bien, tout le festin leur était consacré en fait. Voilà. Ensuite, autre raison, c'est que partager un repas signifie en fait, en Orient, s'allier par amitié. En effet, en Exode 24, versets 10 et 11, il est dit qu'il vit le Dieu d'Israël, et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux, même en éclat. Et il n'étendit point sa main sur ceux qui avaient été choisis d'entre les enfants d'Israël. Mais il vit au Dieu, et ils mangèrent et burent. Donc, notez que lorsqu'ils se sont, la délégation qui est montée, cette fois-là, et on nous dit qu'ils ont vu Dieu, ok? Eh bien, ils ont mangé et ils ont bu. Ça veut dire que là, le Seigneur a révélé en fait des paroles d'alliance, des prescriptions, etc. et aux dirigeants qui étaient montés avec Moïse. Et à ce moment-là, eh bien, ils ont mangé et ils ont bu, d'accord? Parce que ils étaient non pas des ennemis de Dieu, mais ses amis. Et encore, Matthieu 26, versets 26 à 28, et comme il mangeait, Jésus prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps.
Et ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. D'accord? Et vous pouvez aussi comparer avec Genèse 31, verset 54, Néhémie 8, verset 9 à 12. On voit en fait que, au moins dans le Moyen-Orient, en Orient, partager un repas signifie s'allier par amitié en fait. Donc il y a l'aspect d'alliance, ce que Jésus aussi nous fait comprendre. Et donc, quand on sait ça, eh bien la suite prend du sens. Les autres éléments que je vais vous présenter vont prendre du sens. Si Daniel et ses compagnons avaient accepté les mets du roi, ils se seraient alliés à lui, en fait, dans le sens de l'amitié. C'est-à-dire, ils auraient participé, ok, à ses mœurs. Et ce qu'il nous faut savoir, c'est que les sacrifices des païens étaient pour les morts. C'est ce que Psaume 106, verset 28 nous dit. Ils s'attachèrent à Baal-Péor et mangèrent les sacrifices des morts. D'accord? Donc ça, c'était lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert. Ils n'étaient même pas encore en terre promise, en Canaan terrestre. D'accord? Mais il y avait déjà en fait le culte de Baal qui avait de l'autre côté du Jourdain, eh bien, infiltré un petit peu le camp d'Israël. Et pour ceux qui s'étaient attachés à cela, les sacrifices qu'ils faisaient, c'était des sacrifices pour les morts. Mais comment ça? Pour les morts? Mais en réalité, quand on fait des sacrifices pour les morts, en fait, à qui on le fait? À qui c'est offert? Eh bien, en réalité, les païens sacrifiaient et communiaient avec des démons. 1 Corinthiens 10, verset 20, non, mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Voilà d'autres raisons, en fait. D'accord? Ils savaient que les sacrifices des païens, ils n'étaient pas offerts à Dieu, en fait. Ils étaient offerts à des démons. Et donc, participer à cela, ce serait, eh bien, entrer en alliance, d'accord, avec ces mœurs-là et ces pratiques-là. Encore, prendre part à un tel festin aurait été cautionner l'idolâtrie. En effet, en 1 Corinthiens 8, verset 10, « Car si quelqu'un te voit, toi qui as la science, assis à la table dans le temple des idoles, la conscience de celui qui est faible ne sera-t-elle pas déterminée à manger ce qui est sacrifié aux idoles ?» Et encore, chapitre 10, verset 28, « Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été sacrifié aux idoles, n'en mangez point, à cause de celui qui vous a averti et à cause de la conscience, etc., etc. » Donc, on voit bien que prendre part à de tels festins dont les viandes avaient été sacrifiées aux idoles, eh bien, aurait été de cautionner l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que prendre un repas, c'est s'allier à d'amitié. D'accord? Il faut savoir aussi que la nourriture du roi de Babylone était trompeuse. En effet, Proverbe 23, verset 1 à 3 nous dit « Quand tu seras assis pour manger avec un prince, autrement dit, quelqu'un qui est monarque, qui a du pouvoir, eh bien, considère avec attention ce qui sera devant toi. Autrement, tu te mettras le couteau à la gorge. Si ton appétit te domine, ne désire point ces friandises, car c'est une nourriture trompeuse. » Oui, la nourriture de Nebuchadnezzar était une nourriture trompeuse. Elle aurait induit en fait Daniel et ses compagnons en erreur. L'Écriture nous dit aussi, et nous apporte d'autres raisons encore, c'est que la nourriture du roi de Babylone encourageait au mal. Et c'est pour ça qu'elle était trompeuse, c'est qu'elle encourageait au mal. En effet, Psaume 141, verset 4 nous dit « N'incline point mon cœur à des choses mauvaises, pour commettre de méchantes actions par malice avec les ouvriers d'iniquité, et que je ne goûte pas leurs délices. » D'accord? Alors, si vous regardez plusieurs traductions, vous allez voir que délices, c'est le repas, ce qu'ils mangent en fait. Oui, il faut comprendre que la nourriture que l'on consomme, eh bien, elle peut nous influencer en fait, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Et la nourriture du roi de Babylone, voyez-vous, c'était une nourriture trompeuse et ça les encourageait à mal faire. Donc, est-ce que vous voyez maintenant pourquoi on a dit tout à l'heure que la souillure cérémonielle allait entraîner la souillure morale?
Ah, on commence à le voir. C'est très bien, gloire à Dieu. Et ce n'est pas fini. Ceux qui consommaient cette nourriture, eux-mêmes, eh bien, ils finiraient par causer du tort au roi de Babylone. En effet, en Daniel 11, verset 26, on a une leçon qui nous est apprise là. Et ceux qui mangent les mets de sa table le briseront. Son armée s'écroulera comme un torrent et beaucoup d'hommes tomberont blessés à mort. Notez ici que on nous dit que ceux qui mangent les mets de la table du monarque qui est décrit ici, eh bien, en fait, ils vont après le briser, en fait. Donc, Daniel était quelqu'un qui voulait faire du bien au roi de Babylone. Il voulait, en le servant, eh bien évidemment, servir son Dieu, et servir son Dieu en servant le roi de Babylone, mais dans la bonne direction, de manière à ce que cela puisse être salutaire, à la fois pour le gouvernement babylonien, mais à la fois aussi pour les Babyloniens, en fait, pour qu'ils puissent s'élever moralement. Et il n'aurait pas pu, en fait, être en bénédiction au roi de Babylone et à son royaume. Et d'ailleurs, la suite, si on lit la suite et qu'on étudie quand on va étudier la suite de Daniel, on va voir, en fait, que les autres conseillers du roi, c'était pas de bons conseillers. C'était pas de bons conseillers, en fait. Donc, ceux qui consomment cette nourriture, ils finissent par, tôt ou tard, causer du tort, en fait. OK? À ceux à qui ils sont soumis ou avec qui ils travaillent, avec qui ils collaborent. Et c'est dit au combien, non seulement c'est le cas pour un homme, mais combien plus ce sera le cas pour Dieu, en fait. On va causer du tort à la cause de Dieu, en fait. Daniel savait cela. Mais on ne va pas partir vite en besogne, on va laisser les textes nous expliquer ça. Encore, Daniel avait peut-être compris que la consommation de chair animale en elle-même n'était pas dans le plan de Dieu. En effet, quand on regarde Genèse 1, verset 29, eh bien, l'Écriture nous enseigne que l'herbe portant semence, c'était la nourriture que Dieu avait voulu. Après, il y a eu l'herbe des champs qui a été ajoutée en Genèse 3, verset 17 et 18. Et on voit que lorsque le Seigneur, en Deutéronome 8, verset 7 et 8, a décrit la terre promise, il l'a décrit avec un vocabulaire végétal. Mais les enfants d'Israël, en Nombre 11, verset 4, eh bien, ils se mirent à nouveau à pleurer, à 2 reprises d'ailleurs, hein, ils ont fait ça, et ils demandèrent qui nous fera manger de la chair, d'accord? Et ce qui se passa, c'est que le psalmiste, lorsqu'il commenta cela, il dit en psaume 78, versets 17 et 18, « Mais ils continuèrent à pécher contre lui, se rebellant contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant des mets selon leur désir. » Donc, les étudiants de la Bible, et Daniel était un étudiant des Saintes Écritures, on le voit en fait au travers de l'éducation qu'il a reçue, et et de la position en fait qu'il va manifester, du caractère qu'il va manifester. Il était issu d'une famille qui étudiait les Écritures. Et Daniel et ses compagnons savaient certainement que la chair animale n'était pas en fait dans le plan de Dieu. C'était plutôt des mets selon le désir de l'homme et pas selon le plan de Dieu. Donc voilà aussi une raison supplémentaire qui pourrait expliquer pourquoi en fait il y a eu ce refus-là en fait. On a parlé de la nourriture du roi de Babylone, mais maintenant on va s'intéresser au vin du roi de Babylone. Pourquoi en fait Daniel estimait que cette boisson-là allait lui causer du tort? Alors, tout à l'heure, on a vu que le vin aussi était offert à l'idole. Donc ça, c'est déjà une raison qu'on a vue tout à l'heure. Mais le vin en lui-même, on a vu, rappelez-vous, qu'il s'agissait de vin fermenté. D'accord? Et quand on considère ce que l'Écriture nous dit, eh bien, qui dit vin fermenté dit alcool. Qui dit vin fermenté dit alcool. Et voyez-vous, l'alcool, il faut savoir que cela annihile le discernement et empêche de gouverner et de rendre justice. En effet, Proverbe 31, verset 4 et 5 nous dit « Ce n'est point au roi, les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin. » Autrement dit, il n'appartient pas, il n'est pas convenable que le roi boive du vin en fait. Ni au prince de boire la boisson forte. Pourquoi? La raison est donnée au verset 5. « De peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné et qu'ils ne méconnaissent le droit de tous les pauvres affligés. » Voilà, bien-aimés. L'alcool annihile le discernement. Et de ce fait, en conséquence, cela va empêcher
eh bien, de gouverner convenablement et de pouvoir rendre la justice, d'accord, avec un grand J. Et, mais encore, ça va commencer toujours de la même façon. L'alcool annihile le discernement et empêche de comprendre et d'enseigner la parole de Dieu. En effet, Lévitique 10, verset 9 à 11 nous dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans le tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez. C'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations, afin que vous puissiez discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que l'Éternel leur a prescrites par Moïse. » Donc, on voit bien ici que si les sacrificateurs, d'accord, c'est-à-dire des responsables spirituels, ils consommaient de l'alcool, qu'est-ce qui allait se passer? Leur discernement allait être annihilé et ils n'auraient pas été en mesure de comprendre la parole de Dieu et donc de l'enseigner en fait. Et voyez-vous, cela, quand on parle des responsables spirituels, cela s'applique à la fois aux sacrificateurs mais aux prophètes. En effet, on nous dit en Ésaïe 28, verset 7 à 10, « Mais ils chancellent, eux aussi, par le vin. Ils sont troublés par la boisson forte. Sacrificateurs et prophètes chancellent par la boisson forte. Ils sont vaincus par le vin et troublés par la boisson forte. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. » Et notez la suite. « Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. » Et après, il continue en disant, « Qui veut-il enseigner la sagesse et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sevrés arrachés à la mamelle? Car ils donnent loi sur loi, loi sur loi, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. » Donc ici, on voit bel et bien en fait les deux éléments. C'est-à-dire que la consommation d'alcool disqualifie en fait sacrificateurs et prophètes. Ça annihile leur discernement et de ce fait, ils ne pourront pas, eh bien, prophétiser, enseigner convenablement et rendre la justice comme il convient. Mais également, on le voit, le verset 10, ils ne pourront pas en fait comprendre la parole de Dieu. Ils ne seront pas en mesure de pouvoir associer les textes entre eux en fait. Donc autrement dit, de comprendre la parole de Dieu. Donc ils ne pourront pas enseigner loi sur loi, règle sur règle. Ils ne pourront pas en fait associer les passages un peu par ici, un peu par là, ce texte-là avec ce texte-là, de manière à pouvoir faire comprendre la volonté de Dieu. Donc, la consommation de l'alcool, véritablement, elle disqualifie sacrificateurs, prophètes, pasteurs, évangélistes, bref, tous ceux qui ont charge d'enseignement, ils sont disqualifiés s'ils consomment de l'alcool, en fait. Ok? Vous avez dans des religions aujourd'hui des responsables spirituels qui boivent de l'alcool. D'accord? On va en parler dans quelques instants. Ils boivent de l'alcool. Pendant qu'ils font leur cérémonie religieuse, ils boivent de l'alcool. Il y a des responsables spirituels aujourd'hui, des responsables d'église, je le dis franchement. Ok? Et tout le monde voit de quoi je vais parler. C'est plus la peine que je parle en codé. Ok? Malheureusement, bon, les prêtres catholiques, ben, durant la messe, ils boivent de l'alcool. C'est du vin. Mes amis, et c'est pour ça qu'il y a de l'hérésie dans cette église, en fait. Ok? Là, je suis déjà dans une application. Désolé, on va garder ça pour plus tard. Mais c'était tellement évident pour moi que... ok, une petite note. D'accord? Plusieurs petites notes d'ailleurs. Premièrement, alors que les dirigeants juifs s'étaient souillés avec de la nourriture offerte aux idoles à Jérusalem, Daniel et ses compagnons se préservaient de cette souillure à Babylone. Ça, c'est intéressant en fait. Ok? Parce que oui, en fait, il y avait de l'idolâtrie à Jérusalem. Et si vous vous rappelez bien, c'est notamment ce qui a fait qu'ils ont été déportés. Mais eux, ces jeunes Hébreux-là, alors qu'ils sont à Babylone, eh bien, ils se préservent de cela, en fait. Donc, c'est intéressant. On a des gens qui sont dans l'abondance, d'accord, qui sont dans la gloire, comme on peut dire, et qui, en fait, sont dans le péché. Et Daniel et ses compagnons, ils sont humiliés, captifs, mais ils se gardent de se souiller, en fait. Donc, c'est vraiment un contraste intéressant, en fait. Un autre point, c'est qu'ils étaient déterminés à ne rien faire qui puisse nuire à leur développement physique, mental et spirituel.
C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être noté parce que, euh, comme on peut le voir, eh bien, ils ne voulaient vraiment pas se souiller et ils avaient compris que la souillure n'allait pas être que sur le plan physique, mais allait affecter jusqu'à leur spiritualité. Troisièmement, on avait changé leur nom, mais on ne pouvait pas changer leur caractère. Ah oui, il n'y a pas de problème. Tu m'appelles Daniel, tu m'appelles Belshazzar, toi tu peux y aller. Moi je m'appelle Daniel en fait. Et oui, c'était ça en fait. Donc, on avait beau les qualifier comme on voulait, mais ça n'a pas changé leur religion, ça n'a pas changé leur disposition, leur volonté en fait. Ils étaient fermement résolus, ils avaient pris cette ferme décision en fait. Quatrièmement, bien qu'ils s'appliquaient à maîtriser la science et la langue des Chaldéens, ils étaient résolus à ne pas se souiller avec la viande et le vin du roi. Oui, ils acceptaient d'apprendre et de maîtriser la science et la langue des Chaldéens. Ok. Et comme on va le voir plus tard, ils excellaient dans toutes ces choses. Mais il y a une chose qu'ils ont refusée. C'est de se souiller en fait avec la viande et le vin du roi. Ils ont accepté toute chose. Ils n'ont pas contesté, ils n'ont pas dit non, tais-toi, on n'a pas de trace de ça. Hein. Implicitement, Daniel fait une résistance quand il écrit, mais il a poliment, on va dire, voilà. Ils ont accepté la science des Chaldéens, leur langue et tout. Mais par contre, il y a une chose qu'ils n'ont pas accepté, c'est de se souiller en fait. Ça, c'est quelque chose qui devrait nous retenir notre attention en fait. Et cinquièmement, leur conscience était fidèle au devoir, comme l'aiguille de la boussole l'est au pôle. Ils n'ont pas bégayé, hein. Ils ne sont pas bégayés devant celui qui est venu leur apporter la viande, en fait. Ils ont tout de suite fait savoir la couleur. Ils ont tout de suite annoncé la couleur. Qu'est-ce qu'il en était, en fait? Voilà des points que nous voulons noter. Avant de passer aux applications, j'aimerais vous présenter deux passages. Le premier en Ézéchiel 4, verset 13. « Et l'Éternel dit, c'est ainsi que les enfants d'Israël mangeront leur pain souillé parmi les nations au milieu desquelles je les chasserai. » Et encore, Osée 9, verset 3 et 4. « Ils ne demeureront pas dans la terre de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte et ils mangeront en Assyrie un aliment souillé. Ils ne feront point à l'Éternel des libations de vin et leurs sacrifices ne lui plairont pas. Ce leur sera comme le pain de deuil. Tous ceux qui en mangent seront souillés, car leur pain ne sera que pour eux-mêmes. Ils n'entreront point dans la maison de l'Éternel. » Alors ici, on voit que le Seigneur, eh bien, avait annoncé un malheur. C'est-à-dire que les enfants d'Israël allaient être chassés parmi les nations, d'accord? Et là, ici, on parle d'Égypte, d'Assyrie, bref, des nations. Et si vous vous rappelez ce qu'on a vu précédemment, la raison pour laquelle ils ont été chassés, c'est parce qu'ils n'avaient pas obéi à Dieu, en résumé. Et notamment, ils adoraient des idoles et ils mangeaient de la nourriture sacrifiée aux idoles, en fait, sous la terre de l'Éternel. Et donc, Dieu leur a dit, il n'y a pas de souci, vous allez manger votre nourriture souillée, mais sous la terre des païens, en fait. Et ça a du sens. Ça a du sens en fait. Ça veut dire, c'est comme si que c'est comme si qu'on a un mari et une femme. Le mari trompe sa femme avec une autre femme, d'accord? Est-ce que vous avez trouvé étrange que la femme dit, écoute, tu prends tes clics et tes claques et tu vas vivre chez elle? C'est normal. Parce que tu me trompes avec cette femme, dit la femme, ok? Tu me trompes avec elle, ben, t'as pas à rester chez moi, tu vas vivre avec elle en fait. Mais c'est ce que Dieu a fait en fait. Ils sont dans la maison de l'Éternel, ils sont en train de se prostituer sous la terre de l'Éternel en se souillant. Le Seigneur a dit ok. Et par contre, vous allez aller sur la terre des païens pour le faire, si vous voulez vraiment le faire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que par leur fidélité, ils ont surmonté ce malheur. Ok? Et rappelez-vous d'une chose, c'est que on a établi dans la présentation, en tout cas, dans l'une des présentations antérieures à celle-ci, on a établi qu'il n'y avait pas que Daniel et ses compagnons.
il y avait plusieurs jeunes. Et ce que nous comprenons, c'est que les autres qui ne sont pas mentionnés, eh bien, il est implicite. Le texte nous laisse entendre que les autres, en fait, mis à part Daniel et ses 3 compagnons, les autres ont accepté les mets du roi. En fait. Les autres ont accepté les mets du roi. Donc, ils sont concernés par ça, en fait. Par Ézéchiel 4, verset 13, Osée 9, verset 3 et 4. Ils ont accepté, en fait. Mais Daniel et ses compagnons, eux, ils n'ont pas accepté, en fait. Donc, on a des gens de la même religion, hein, la même nation, la même religion, qui sont censés fonctionner de la même façon, mais vous avez une poignée d'entre eux, qui restent fidèles au principe, et tous les autres, ils commettent cet écart, en fait. Et cela va avoir des conséquences plus tard pour eux, pour ceux qui n'ont pas fait comme Daniel et ses compagnons. On va passer maintenant aux applications. Ok, c'est une partie qui est très intéressante puisque on voit en fait quelle résonance que cela peut avoir pour nous aujourd'hui encore, cette histoire sacrée. Et on va premièrement appliquer, la première application qu'on va faire, c'est au niveau de la confiance dans le leadership. Alors j'ai mis confiance / leadership, dès qu'on n'est pas faire une grande phrase, mais confiance ici, il faut le comprendre comme quand on confie à quelqu'un quelque chose, d'accord? Et donc, par rapport au leadership, d'accord? En Hébreux 11, versets 24 et 25, Moïse, choisissant d'être maltraité avec le peuple de Dieu, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. En fait, on voit que ceux qui choisissent Dieu, plutôt que le péché, ils seront choisis par Dieu, en fait. Ok? Daniel, il a résolu en son cœur, il a pris cette ferme décision, en fait. Et on voit après ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a reçu le don de prophétie. Et oui. Mais si c'était souillé, en fait, est-ce que Dieu lui aurait accordé ce don? Mais non, puisqu'il aurait, en fait, craché sous le don, en fait, puisqu'il n'aurait pas été capable de prophétiser convenablement s'il buvait de l'alcool, en fait, et s'il se souillait. Donc, Daniel, plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, il a choisi d'être marginalisé, parce qu'il y avait un risque, en fait, quand même, que de refuser. Et ça, on va en parler plus tard. Mais il y avait un risque, en fait. Et il a choisi cela, et il a pris cette décision. Quelles que soient les conséquences, vous comprenez? Nous devons obéir, quelles que soient les conséquences, en fait. Donc, ceux qui choisissent Dieu plutôt que le péché, eh bien, ils seront choisis par Dieu. Encore, toujours dans cette même section-là d'application, eh bien, en Genèse 18, verset 19, « Car je l'ai connu, dit le Seigneur d'Abraham, afin qu'il commande à ses enfants et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel pour faire ce qui est juste et droit, afin que l'Éternel fasse venir sur Abraham ce qu'il a dit de lui. » Ici, on voit que Dieu confiera des choses, des responsabilités et des dons à ceux qui instruisent par le précepte et par l'exemple. C'est ce qu'on a vu pour Daniel, en fait. Daniel, il a été, alors qu'il n'avait pas été désigné leader, par quiconque, hein, mais comment il s'est fait remarquer, en fait? Par sa fidélité, en fait. Il a pris une position très, très claire et nette. Et on peut le comprendre, on pourrait le comprendre, influencer ses amis, ou en tout cas, ils se sont ralliés à sa position. Je mets influencer potentiellement, mais au minimum, ils ont partagé sa position. Alors qu'ils l'avaient déjà auparavant ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont partagé sa position. Et donc, Daniel a été, la Bible le présente comme étant le leader dans cette décision ferme. Et donc, on voit que comme Abraham, eh bien, Daniel, en fait, il commandait après lui, en fait, afin que les gens gardent la voie de l'Éternel. Mais comment commander, en fait? Comment Abraham commandait? C'est par le précepte et par l'exemple, en fait. Et c'est ce que Daniel a fait. Il y a un précepte, mais il y a aussi un exemple qui est donné, en fait. Et voilà le genre de personne à qui Dieu va faire confiance.
Voilà le genre de croyants à qui Dieu, eh bien, va confier des dons, des responsabilités pour l'avancement de son œuvre. OK? Il y en a qui pensent que c'est quand on va leur confier des choses qu'ils vont devenir fidèles. Les amis, ça ne va jamais arriver, en fait. Il faut arrêter ça. Hein. Si on pense comme ça, oui, je vais attendre d'avoir un don, ça va m'aider à être fidèle. Mes amis, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est marqué là sous nos yeux, et on l'a vu dans l'exemple de Daniel. C'est pas comme ça que ça se passe. Avec Dieu, c'est... Tu fais d'abord tes preuves, et après, c'est là que ça se passe. Il faut d'abord, en fait, montrer que tu es mon serviteur, et alors, effectivement, je vais te présenter aux autres comme étant mon serviteur. Et, en effet, le texte suivant nous le montre. S'il y en a qui n'étaient pas d'accord avec ce que je venais de dire, 1 Samuel 2, verset 30. J'honorerai ceux qui m'honorent, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. J'ai lu une partie du verset. Oui, Dieu va honorer ceux qui l'honorent, en fait. Mais ceux qui vont le mépriser, il va aussi les mépriser. Donc, c'est comme ça, en fait, que le Seigneur fonctionne. C'est ceux qui l'honorent, ceux qui le glorifient, ceux qui donnent gloire à son nom, ceux qui lui sont fidèles. Eux, il va les honorer. OK? On va maintenant passer à l'application au niveau de la résolution. D'accord? Résolution. Eh bien, en Acte 11, verset 23, lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Ici, on voit que Paul, eh bien, il a exhorté les croyants à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Et donc, bien aimés, nous sommes exhortés à être résolument attachés au Seigneur. Nous sommes exhortés à être résolument attachés au Seigneur. Et on va avoir une série de versets qui, dans la Bible, eh bien, montrent des exemples de cette résolution, en fait. D'accord? Le premier, c'est vraiment le fondateur. C'est nous devons être résolus à construire le temple de Dieu, à savoir un caractère semblable au sien. En effet, Salomon a déclaré en 1 Roi 5,5, j'ai l'intention, ça veut dire que j'ai la résolution, en fait, je suis déterminé à bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Et Jésus, en Matthieu 7, versets 24 et 25, dit que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, on voit bien en fait que nous devons être résolus à construire le temple de l'Éternel, c'est-à-dire à avoir le caractère de Jésus en fait. En quoi faisant? En mettant sa parole en pratique. Mais comment je pourrais mettre la parole de Dieu en pratique si je ne l'étudie pas? Vous comprenez? Il me faut d'abord étudier et après mettre en pratique. Ok? Donc, soyons résolus à construire le temple de l'Éternel. Ok? C'est-à-dire à être ce temple. Et nous serons vraiment ce temple et pleinement si vraiment nous nous purifions et que nous acceptons eh bien, ce qui est de Dieu, son caractère. Encore, soyons résolus à respecter le 7e commandement. Okay? Lorsque la femme de Potiphar déclara à Joseph, couche avec moi, il refusa et il expliqua à la femme de son maître. Et il a dit une phrase, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre l'Éternel? Joseph était résolu en fait à ne pas se souiller pour le coup ici moralement. D'accord? Et Joseph était résolu en fait à ne pas briser le mariage de quelqu'un d'autre en fait. D'accord? Mais aussi, donc du coup, en ce sens-là, il respectait le 7e commandement. Mais aussi, une façon de respecter le 7e commandement, eh bien, on le voit en 1 Corinthiens 7, verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, autrement dit, plus loin, qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Okay? Il y en a qui décident de ne pas se marier. Il y en a qui décident de rester dans le célibat. Okay? Si c'est une ferme résolution qu'on a prise, on fait bien. D'accord? Ici, dans ces deux passages-là, on voit que ce soit eh bien, en s'abstenant d'adultère ou de fornication ou en
se maintenant dans le célibat, eh bien, il y a un respect du 7e commandement. Donc, nous devons être résolus à pouvoir être en conformité à cet égard. Soyons aussi résolus à soutenir la cause de Dieu. En effet, en 2 Corinthiens 9, versets 6 à 8, Paul dit aux Corinthiens, au reste, celui qui sème chichement moissonnera chichement, et celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne selon qu'il a résolu en son cœur, non à regret, ni par contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, c'est aussi une résolution, en fait, qu'on doit avoir. Okay? Quand on est vraiment résolu, voilà les différentes déclinaisons, en fait, les différents aspects. Et donc, notamment aussi soutenir la cause de Dieu. Et encore, soyons résolus à ne pas fréquenter des méchants, de manière à pouvoir obéir à Dieu. En effet, dans le psaume 119, versets 105 et 106, il est dit, « J'ai juré et je le tiendrai. » Ça veut dire, je tiendrai ma parole, en fait. Je suis résolu, je vais le faire. D'observer les ordonnances de ta justice. Et au verset 115, il dit, « Méchants, retirez-vous de moi et je garderai les commandements de Dieu. » Oui, bien-aimés. Nous devons être résolus à obéir à Dieu. Mais pour ça, nous ne devons pas fréquenter les méchants. Que dit le psaume 1er? Heureux l'homme, pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est exactement ça, en fait. Nous devons être résolus à ne pas fréquenter les méchants, afin de pouvoir obéir à Dieu, en fait. Ah non, mais pasteur, moi je ne fréquente pas de méchants. Ah non, pasteur, moi je ne fréquente aucun méchant. Ah bon? Soyons résolus à nous unir au vrai Dieu et à son peuple pour rompre avec l'idolâtrie. Ruth 1, versets 16 et 18. Mais Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Naomi, voyant donc qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Oui, bien-aimé, on fréquente des méchants, en fait, quand on est dans leur assemblée. Les assemblées d'idolâtres, en fait, qui adorent des faux dieux. On fréquente des méchants, en fait. Et on ne peut pas garder les commandements de Dieu en fréquentant des méchants. Et Naomi, Ruth avait compris cela, en fait. Et c'est pour ça qu'elle avait résolu, ok, pour rompre avec l'idolâtrie, et bien de s'attacher au vrai Dieu et donc à son peuple. Vous comprenez? Application par rapport à la souillure maintenant. Eh bien, il faut savoir que notre humanité tomba à cause de l'appétit. En Genèse 2, versets 16 et 17, Dieu dit, « Tu peux manger librement de tout arbre du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la femme, elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Donc, notre humanité tomba à cause de l'appétit, en fait. C'est là, en fait, le point le point faible de l'humanité, en fait. Et vous savez quoi? C'est là que Jésus a remporté la victoire dans le désert, la première fois. En effet, en Matthieu 4, versets 1 à 4, « Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous voyons que la première victoire de Jésus dans le désert a été sous l'appétit. Là où le premier Adam a succombé,
le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, il a remporté la victoire. Et donc, il y a quelque chose à comprendre pour nous, en fait. Bien-aimés, ne détruisons pas notre âme par notre indulgence dans l'appétit. En effet, en Ésaïe 22, versets 12 à 14, il est dit, « Et tandis que le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelait en ce jour à pleurer, à gémir, à vous raser la tête et à ceindre le sac. » Autrement dit, ici, on a là un appel aux jeunes, on a là un appel à s'humilier, en fait. Okay? Et c'est vraiment quelque chose qui est solennel. Qu'est-ce qu'ils font? Verset 13. « Voici de l'allégresse et de la joie. On tue des bœufs, on égorge des moutons, on mange de la chair et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Oui, bien aimé, voilà ce qui se passe en fait quand on est en train de faire bonne chère en fait. On est en train de dire mangeons, buvons, demain nous mourrons. Je mange parce qu'il faut tous qu'on meure de quelque chose. Autant mourir de ça, je peux mourir de petits cancers du côlon, de petits cancers de... C'est pas grave, moi je mange, je bois, demain je vais mourir. Mes amis, c'est des paroles de méchants ça. Notez bien ce qu'il est dit après, verset 14. « Mais voici ce que l'Éternel des armées m'a fait entendre. » Là, c'est la parole de l'Éternel, mes amis. Ce n'est pas une parole d'homme. Hein. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense de ça, écoutez bien ce qui va suivre. « Jamais cette iniquité ne vous sera pardonnée, que vous n'en mouriez, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » C'est quoi ça? Un péché qui n'est pas pardonné, c'est quoi? C'est le péché contre le Saint-Esprit, mes amis. En fait. Quand Dieu nous présente des principes de santé pour le salut de notre âme tout entière, physique et spirituelle, et que nous en faisons fi, ok? Et que plutôt que de chercher à donner gloire à Dieu en nous humiliant, eh bien nous faisons bonne chère, nous sommes en train de détruire notre âme en fait. Et Dieu nous fait comprendre que, en fait, c'est un péché qui ne peut pas être pardonné en fait. Ok? Et il parle ici à son peuple en fait. En 1 Corinthiens 3, verset 17, si vous trouvez que ce que je viens de dire là est trop dur, eh bien, sachez que le Nouveau Testament le dit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. Oui, mes amis, c'est ça en fait. Donc, je reprends, nous ne devons pas détruire notre âme par notre indulgence dans l'appétit. D'accord? Jésus, on voit qu'il a remporté la victoire là où Adam a échoué. Nous sommes de qui nous revendiquons? Alors, nous sommes fils d'Adam par notre naissance, mais nous sommes fils de Dieu, nous sommes frères de Jésus, nous sommes disciples de Jésus, ok, par notre engagement personnel en fait. D'accord? Je pense que nous revendiquons tous du christianisme. Donc, nous devons suivre Jésus et pas Adam et Ève dans le jardin d'Éden. D'accord? Et donc, nous devons, en fait, eh bien, ne pas détruire notre âme par notre indulgence dans le péché. Jésus a pu être sans péché et plus précisément rester sans péché. C'est ça que je vais cibler. Jésus a pu rester sans péché parce qu'il exerçait une stricte tempérance, en fait. Et donc, nous aussi, en fait. Donc, comme on l'a dit, ne détruisons pas notre âme par notre indulgence dans l'appétit, mais mangeons et buvons pour la gloire de Dieu. En effet, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pouvons-nous lire en 1 Corinthiens 10, verset 31. On va terminer avec un texte qui est 1 Corinthiens 10, verset 20 et 21, où il est dit « Non, mais que ce que les gentils sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous ayez communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. » Paul, ici, est en train de parler
de la... Il parlait des viandes sacrifiées aux idoles. Mais il y a une connotation par rapport à ce qu'on va appeler la communion fraternelle, ce qu'on appelle communément la Sainte Seine, en fait. D'accord? Car lorsque nous commémorons le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous buvons la coupe du Seigneur. D'accord? Et nous participons à sa table. OK? Donc, Paul là est en train de faire une transition, en fait. C'est pour ça qu'après, au chapitre 11 de 1 Corinthiens, il va en parler, en fait. Donc, c'est une transition qu'il est en train de faire. Et bien aimé, nous devons comprendre que si les païens offraient, d'accord, ce qu'ils offraient, c'était offert à des morts et donc à des démons, à des idoles, l'application pour nous aujourd'hui, c'est que les personnes qui n'adorent pas le vrai Dieu, en fait, d'accord, les assemblées, en fait, qui adorent un faux Dieu, eh bien, lorsqu'elles font, en fait, la communion fraternelle, ce qu'on appelle la Sainte Seine, avec qui ils sont en communion là, en fait? Vous avez peur de me dire ça? Ah, moi, j'ai pas peur, hein. J'ai toujours assumé ça. Ça fait des années que j'enseigne ça. Mes amis, ils sont en communion avec des démons, en fait. D'accord? Avec tout le respect que j'ai pour des gens qui sont de confession catholique, mais je vais parler ici de système et pas de personne. Il faut savoir que, en fait, lorsque le prêtre, il est en train de présenter l'Eucharistie ainsi que le vin, alors, il y a beaucoup de choses que je peux dire de ça. Déjà, c'est une abomination. D'accord? Il prétend qu'il est en train de sacrifier Jésus. D'accord? Que c'est vraiment Jésus qu'il sacrifie. Donc, en clair, il aurait un pouvoir sur Jésus. Mais en fait, il est en train d'initier les gens dans le culte du soleil, en fait. Ok? Il est en train, parce que l'hostie, c'est rond, en fait. Pourquoi l'hostie est rond? C'est par rapport au soleil. Ok? Et qui est-ce qui a adoré le jour du soleil, le jour du dimanche? C'est la Trinité, en fait. D'accord? Donc, et c'est pour ça que vous avez aujourd'hui, eh bien, des gens qui se disent être des adventistes du 7e jour, ok, qui ont le nom, légalement parlant, ils ont le nom, hein, l'État les protège quand ils utilisent ce nom, puisqu'ils se sont enregistrés pour protéger ce nom-là. Ah oui, mais ils font la Sainte Seine avec les évangéliques, ils font la Sainte Seine avec les catholiques. Oui, on fait partage de chair, on échange la chair. Toi, tu es pasteur de mon église et moi, je suis pasteur de ton église. Ok? Le baptême œcuménique. Et on prend l'Eucharistie ensemble. Et vous avez des pasteurs adventistes qui vont inviter toute leur église à aller faire la Sainte Seine avec des évangéliques de telle église. Oui, le BEM. Mes amis, arrêtons la communion fraternelle, autrement dit appelée Sainte Seine, avec les idolâtres. Vous voulez dire franchement, mes amis. Parce que là, ce n'est pas du tout en phase avec tout ce qu'on a vu, avec le comportement que Ruth avait. Elle était résolue à adorer le vrai Dieu, et donc elle ne pouvait pas rester, d'accord, là où est-ce qu'elle était. On ne pourra pas, en fait. Et on est en train de cautionner l'idolâtrie quand on fait ça, en fait. Ok, moi j'adore le vrai Dieu, mais je vais aller faire la Sainte Seine avec une église qui adore le faux Dieu. Je suis en train de cautionner le faux Dieu, en fait. Daniel ne pouvait pas cautionner le faux Dieu, en fait. Il ne pouvait pas faire ça, en fait. Donc, nous, c'est pareil, d'accord? On doit marquer la différence, non pas pour se faire remarquer, mais simplement parce qu'on veut être fidèle à Dieu, en fait. On doit se distinguer pour la seule et unique gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Et nous allons passer au moment de questions-réponses. Et nous vous invitons à pouvoir, si vous en avez, poser vos questions dans la salle de la webconférence. Et la modération en charge me fera parvenir vos questions en rapport, bien évidemment, avec la présentation de cette heure. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans la salle, la webconférence SJH 1889 de France. Amen.
Amen. Oui. Est-ce qu'on m'entend correctement? Parfait. Gloire à Dieu. La question est la suivante. Daniel avait déjà compris l'alimentation végétalienne et donc était libéré de Lévitique 11. Mais alors, y a-t-il un retard de la compréhension de la part des disciples sur ce point? Ils mangeaient du poisson et la pêche était même leur profession. Daniel avait déjà compris l'alimentation végétalienne et donc était libéré de Lévitique 11. Mais alors, y a-t-il eu un retard de compréhension de la part des disciples sur ce point? Merci pour la question qui a été posée. Dans la slide que j'ai parlé de l'absence de consommation de chair animale, j'ai mis que Daniel avait peut-être compris. Voilà. Donc, je n'ai pas été catégorique là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, le point surtout que je veux développer, c'est le point suivant. C'est que les Juifs, pour des raisons cérémonielles, au moins une fois par an, ils consommaient de la viande lors de la Pâque. D'accord? Maintenant, en dehors de ces moments-là, en dehors de ces moments cérémoniels-là, ils n'étaient pas obligés en fait d'en consommer. Donc, du point de vue purement biblique, il va être difficile de pouvoir statuer très clairement pour savoir voilà, ce qu'il en était par rapport à Daniel. Mais en tout cas, c'est implicite. C'est quand on entre dans le caractère implicite de la chose qu'on peut comprendre ce que je vais dire. Daniel, il a demandé en fait, plus tard on va le voir, un test pendant 10 jours. Ok? Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Tout le reste du temps, en fait, c'est ce qu'il mangeait après. Ok. Vous avez compris ça? Hein? Ok. Dites-moi, si vous êtes un carnassier, un carnivore, ok, et que est-ce que c'est votre habitude d'être un carnivore, hein? Est-ce que vous allez pouvoir faire ce que Daniel a fait là? En fait? Ça va être compliqué, en fait. Vous n'avez pas d'antécédent, en fait. Vous n'avez pas un antécédent qui vous permet de faire ça. Donc, si Daniel et ses compagnons ont été en mesure de pouvoir tenir pendant 10 jours et après ont pu se sustenter tout le reste du temps, c'est que, en fait, ils avaient à un degré ou à un autre, ils étaient à un degré ou à un autre végétariens. C'est-à-dire que, au minimum, à tendance végétarienne, d'accord, c'était des gens qui, à un degré ou à un autre, avaient des habitudes végétariennes. Voilà. Donc, ça ne posait pas un problème. Parce que vous avez des gens, quand vous leur retirez la viande, oh là là, leur cœur fond et tout, ils se sentent mal et compagnie, etc. Daniel c'était clair en fait. Non, demande les légumes en fait. On va voir ça plus tard. Mais demande les légumes. Ok? Demande les légumes, les légumineuses. On va faire avec ça en fait. C'est que cette détermination-là et ce qu'il a demandé au serviteur du roi de Babylone qui lui rapporte le repas, montrait en fait eh bien, une certaine aisance à cet égard. Donc voilà, donc c'est pas très clairement déclaré, mais quand on étudie le comportement, quand on rentre dans ce qui est implicite, ce que implique le texte, eh bien, on peut comprendre que Daniel avait cette tendance-là. Maintenant, alors, il faut savoir que donc là, j'ai clarifié la première phrase de l'intervention de la question qui a été posée. Mais alors, y a-t-il un retard de compréhension de la part des disciples sur ce point? Il y avait des Israélites, bien évidemment, qui n'avaient pas compris le plan de Dieu. D'accord? Et d'ailleurs, c'est pour ça que Lévitique 11 a été précisé. C'est parce que le plan de Dieu était un idéal qui était élevé et qui est encore élevé pour un certain nombre de personnes. Donc voilà. Mais en tout cas, Jean-Baptiste, lui, le texte nous dit, quand on l'étudie, quand on nous parle de sauterelles, c'est pas des sauterelles des insectes, mais c'est des sauterelles de caroube. D'accord? Eh bien, lui, le précurseur de Christ, il était végétarien.
Donc, autrement dit, est-ce que l'enseignement des prêtres avait failli sous la bonne alimentation? Alors, les prêtres, il faut savoir qu'eux-mêmes, pour des raisons cérémonielles, ils mangeaient de la viande. Mais pour des raisons cérémonielles, soit le péché entrait dans le sanctuaire par le sang, les sacrificateurs, hein, soit le péché entrait dans le sanctuaire par le sang, ou soit ils consommaient la chair, et donc en pénétrant dans le sanctuaire, il y avait un transfert du péché. Donc, disons que les prêtres avaient, cérémoniellement parlant, je dirais des obligations de consommer, d'accord? Mais maintenant, quand le Jésus-Christ est mort, la vraie question c'est ça. C'est quand Jésus-Christ est mort, l'agneau de Dieu, et que du coup tout le sanctuaire terrestre là n'a plus lieu d'être. Quelle est la raison en fait de sacrifier des animaux en fait? Je veux dire, Dieu lui-même, c'est lui-même qui a sacrifié le premier animal, puisqu'il a après apporté des vêtements de peau à Adam et Ève. Donc, il y a eu un sacrifice. C'est par rapport au péché. OK? Par rapport au péché, et de manière à préfigurer le Christ. OK. Donc, du moment que Dieu fait ça, jusqu'à la croix, on peut comprendre que, à des fins pédagogiques, cela a lieu. De manière à nous faire comprendre que le péché est meurtrier et nécessite un sauveur. Mais lorsque le sauveur, le vrai sauveur, hein, celui que tous les sacrifices annonçaient, est venu en fait, et qu'il a fait le sacrifice qu'on attend, où est la raison de continuer à faire des sacrifices en fait? Pourquoi continuer à tuer les animaux juste comme ça en fait? Donc en fait, c'est juste pour le plaisir en fait. Donc voilà, c'est ce que je peux signaler. Donc, j'espère que j'ai pu répondre à la question qui a été posée. Et alors, de mon côté, on a une question. Donc, tu me diras si on peut la prendre. Ok, vas-y. Oui, donc dans la semaine, on m'a posé la question concernant les noces de Cana quand Jésus a transformé l'eau en vin. Et donc, on m'a demandé, est-ce que c'était du vin qui comportait de l'alcool ou pas? Ok, alors, est-ce que c'était du vin aux noces de Cana? Est-ce que c'était du vin qui contenait de l'alcool? Alors, c'était du vin non alcoolisé, puisque on nous parle en fait, il faudrait reprendre ce texte-là, mais c'est du vin non alcoolisé. Voilà, donc je peux répondre simplement comme ça. J'aimerais apporter la preuve. Ok. Donc c'est en Jean 2 et au verset 9, il est dit, quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. D'accord? Donc, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, donc regardez ce qui s'est passé, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Donc, en fait, on voit bien que le bon vin dont il parlait ici, c'était du vin non fermenté, en fait. D'accord? Donc, je ne sais pas si l'explication était suffisante. Oui, merci. Ok, alors je me retourne vers la modération, savoir si c'est bon, s'il y a des questions sur la salle, dans la salle. Alors ton son coupe, hein?
C'est mieux, c'est mieux. Non, non, c'est saccadé, c'est très saccadé. C'est pas audible. Ok, le temps que la modération se mette au point. Alors, vas-y, alors, ok, alors, on va passer. Vas-y, modération. La question est la Non, suivante. non, 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 désolé, désolé, désolé. Le son n'est pas bon du tout. Là, je pense qu'il faut que tu te déconnectes, tu te reconnectes ou que tu appelles par téléphone, mais euh, euh, même précédemment dans le service, il y avait des problèmes de son. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux, mais vas-y. Alors, la question est la suivante. Utiliser une eau de toilette contenant de l'alcool, sachant que la peau est un organe, est-ce tout de même une consommation d'alcool? Ok. La réponse que je pourrais apporter, la réponse que je pourrais apporter sera très simple. Euh, Faisons en sorte d'éviter l'alcool, ok? Et notamment de nous badigeonner d'alcool. Puisque, comme tu l'as si bien dit, les pores de la peau, notre peau, elle sécrète des choses, mais aussi elle absorbe. D'accord? Donc, lorsque les gens boivent de l'alcool, ça se sent sous leur peau, en fait. Tout comme ceux qui fument, ça se sent sous leur peau que ça sort limite par leur peau. Donc, il faut aussi comprendre que le cas inverse se produit aussi. Donc, nous devrions éviter de faire ça, oui. Alors, espérons que la réponse a été satisfaisante. La prochaine question est la suivante. Peux-tu expliquer 1 Corinthiens 8, le verset 8? Ok. 1 Corinthiens 8, verset 8. On va y aller. 1 Corinthiens 8, verset 8. Où il est dit, or ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. D'accord. Euh, ok, donc 1 Corinthiens 8, verset 8. Alors, je regarde ce qu'on me dit. Ah oui. Donc, j'ai lu le verset, 1 Corinthiens 8, verset 8, qui dit, or ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Voilà. Et on m'a demandé d'expliquer, en fait, ce verset-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la faveur de Dieu ne s'obtient pas par l'usage ou l'abstention d'aliments offerts aux idoles. Dieu regarde le cœur et prend note des pensées et des motifs qui poussent l'homme à agir. D'accord? Dieu ne fait pas dépendre sa faveur de choses sans importance, comme le fait de manger ou ne pas manger des aliments offerts aux idoles. Mais je précise, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, mais Dieu te contredit. Non. Quand on sait que ça a été offert aux idoles, là, on a en fait une obligation de ne pas le toucher. Maintenant, si on ne sait pas que telle chose a été offerte à l'idole et qu'on le mange, il n'y a pas de problème en fait. Donc l'aliment en soi, il va pas nous, dans ces conditions-là, il va pas nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu en fait. Donc je ne sais pas si mon explication là déjà a été suffisante parce que je pourrais aller plus loin, mais en fait c'est vraiment dans le contexte en fait c'est l'aliment en lui-même. Voilà. Donc voilà. Alors, on est en train de me donner d'autres informations.
Alors, je vais devoir aller plus loin. Donc, je disais que la faveur de Dieu ne s'obtient pas par l'usage ou l'abstention d'aliments offerts aux idoles. Dieu regarde le cœur et prend note des pensées et des motifs qui poussent les hommes à agir. Dieu ne fait pas dépendre sa faveur de choses sans importance comme le fait de manger ou de ne pas manger des aliments offerts aux idoles. Le culte qui est acceptable pour Dieu n'est pas centré sur de telles choses. C'est un culte qui est spirituel. Ok? Donc, du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Ce n'est pas en refusant de manger de tels aliments que les croyants augmentent leur valeur morale ou leur excellence. Paul parle ici de viande offerte aux idoles. Et sa déclaration ne doit pas être étendue au-delà du sujet qui est considéré, comme si aucun aliment ou boisson ne pouvait affecter notre relation avec Dieu. Le principe ne s'appliquerait pas dans le cas d'une nourriture ou d'une boisson dont on sait qu'elle est nocive pour le corps et dans le cas d'aliments strictement interdits par Dieu. Voilà, j'espère que j'ai pu clarifier l'ensemble du point. Apparemment, oui. Alors, il y a une question de mon côté. Je ne sais pas si on peut y aller. Oui, on peut y aller de mon côté. Oui, en fait, j'ai une question par rapport à ce que tu as dit concernant le fait que lorsqu'on mange avec une personne, on s'allie d'amitié avec cette personne. Yep. Une personne ou un groupe de personnes. Et donc, si je vais manger au restaurant où je suis invitée chez des Italiens, est-ce que je m'allie et que je mange mon repas à part, parce que je ne vais pas forcément manger avec eux. Si je vais au restaurant, dans un restaurant alsacien par exemple, je ne vais pas manger la choucroute alsacienne, je vais commander une salade avec des galettes de pommes de terre et je ne vais pas boire d'alcool avec eux. Est-ce que je me lie quand même avec eux ou pas? Ok. En fait, merci pour ta question. J'aime beaucoup les questions qu'on pose, parce que on voit effectivement les potentielles mauvaises interprétations qui peuvent découler de ce qu'on dit. Le langage humain est très très faible et mon langage encore plus. Je reconnais que mon langage est très très faible, mais je vais faire en sorte de clarifier ce que j'ai dit. En fait, lorsque j'ai clarifié ça, lorsque j'ai pris ces textes, c'était une composition de texte. C'est-à-dire que j'ai montré que quand il y a un repas qui est pris, notamment dans les textes que j'ai montrés, et j'ai des références que j'ai affichées mais que je n'ai pas lues, je ne les ai pas mises. Mais si vous regardez toutes ces références-là dans la slide en question, vous allez voir que il y avait un caractère cérémoniel à ça, en fait. D'accord? Donc, on le voit avec Jacob, on le voit sous la montagne, Moïse et les autres anciens et compagnie, les responsables qui sont montés avec lui, on le voit avec Jésus. Donc, c'est vraiment une façon de marquer l'amitié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, vous avez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et, par exemple, je sais pas moi, une maman a une fille et puis elle dit à sa fille, ben, tiens, allons manger, viens et tout. Et en fait, c'est que pendant le repas, vous partagez quelque chose en fait. D'accord? Vous partagez quelque chose. Donc, c'est dans ce sens-là en fait. Maintenant, vous allez manger, il y a un restaurant. Dans le restaurant, vous pouvez manger avec quelqu'un, mais vous ne mangez pas avec tout le restaurant en fait. Ok? Donc, voilà. Par rapport... donc, l'idée, c'est que c'est la personne avec qui vous mangez. Tu manges avec cette personne, d'accord? Quand tu manges, quand on va au restaurant, on ne dit jamais j'ai mangé avec les gens du restaurant. Parce que ça impliquerait qu'il y avait une grande table ronde et on a tous mangé ensemble. En fait, non, mais il y a plusieurs tables
Et chacun mange son repas. Lui mange ci, moi je mange ça. Donc voilà, donc, je clarifie ça. Et il y avait un autre élément que... Je ne sais pas si j'ai prévu dans ta question déjà. Il me semble qu'il y a un élément que j'ai manqué. Partiellement, on va dire. Mais n'hésite pas. Quand on n'est pas satisfait, il faut dire que je ne suis pas satisfait. Non, c'est dans le fait où si on va manger avec des personnes qui ne partagent pas la même foi que nous, en fait. Ah, ok. Alors, en fait, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. On peut inviter quelqu'un et la personne peut nous inviter. D'accord? Daniel, en fait, les légumes qu'il a mangés plus tard, c'était des légumes de Babylone, en fait. Cuisinés par des Babyloniens. Mais pourtant, il a, en fait, mangé. Donc, il faut comprendre, il ne faut pas détacher la pensée que j'ai essayé d'assembler. D'accord? C'est-à-dire que j'ai présenté ça de manière à expliquer que si Daniel avait consommé en fait les mets du roi, à ce moment-là, il se liait avec Daniel, il se liait avec le roi dans ses mœurs. Moi, personnellement, je suis invité parfois chez des personnes. Je leur fais savoir que voilà, moi je ne consomme pas de chair animale. Elles mangent leur petit bout de poisson, moi je mange mes légumes et on parle très bien. Et du coup, j'ai l'occasion de leur témoigner justement des principes de tempérance. Et voilà, donc c'est dans leur intérêt. Donc, il faut pas détacher la pensée que j'ai essayé d'attacher avec d'autres aspects. Sinon, effectivement, on pourrait comprendre que on ne devrait pas manger avec des gens qui ne sont pas des croyants, etc., alors que ce n'est pas le cas. Par contre, par contre, à celui-là, je vais le dire franchement. Par contre, il y a un point, mes amis. Il y a un point. Alors, donnez-moi 2 petites secondes que je retrouve ce texte-là. C'est très, très important. Ça, lui, il faut que je le place parce que sinon... Alors, en 1 Corinthiens 5, verset 11, il est dit, en 1 Corinthiens 5, verset 11, il est dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Donc ça veut dire que si on a quelqu'un en fait qui se dit être croyant, qui se dit être frère, qui se dit en fait faire la volonté de Dieu, on ne doit pas manger avec un tel homme. Même les légumes, même la réforme, un repas en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on mange avec quelqu'un, et là, on se lie d'amitié avec la personne. Or, si quelqu'un en fait a été sanctionné en fait, et que la personne ne se repent pas en fait de ce que elle a fait, on n'a pas à manger avec la personne en fait. Et Jean, en fait, il nous dit de ne même pas recevoir certaines catégories de personnes chez nous, en fait. D'accord? Donc, il dit en 2 Corinthiens, en 2 Jean 10, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, en fait. D'accord? Donc, on ne doit même pas accueillir chez soi, dans sa maison, dans son église de maison. On ne doit pas accueillir des faux docteurs, en fait. Des antichrists, en fait. Donc, des suppôts de la papauté, en fait. Des personnes qui sont des prolongations de la papauté,
qui enseignent de l'hérésie. Donc, j'ai pu développer ça. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Oui, merci. Good. Ok, on va redonner la parole. On va redonner la parole à la modération. La question, c'est Non, 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 le son n'est pas bon. Est-ce que c'est mieux peut-être? Parfaitement mieux. Vas-y. Très bien. Alors, Daniel avait résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Peut-on dire qu'il y avait à la table du roi des légumes et des fruits, ou ont-ils été mis expressément pour Daniel? Ok, la réponse au prochain épisode. Question suivante. Ah, mais c'est direct. Je garde la matière pour plus tard, donc... Alors, la prochaine question est celle-ci. N'y a-t-il pas un parallèle entre l'attitude des jeunes Hébreux face à l'alimentation de Babylone et l'Église adventiste des origines? Pour être plus clair, il parle du vin de Babylone. N'y a-t-il pas un parallèle entre l'attitude des jeunes Hébreux face à l'alimentation de Babylone et l'Église adventiste des origines? Merci pour la question. Donc, est-ce qu'il y a un parallèle entre, d'un côté, l'attitude des jeunes Hébreux face à l'alimentation de Babylone et de notre côté, l'Église adventiste des origines? Bah oui, 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 tout à fait, tout à fait. On peut effectivement voir ça. On peut effectivement voir ça, c'est-à-dire que on peut effectivement voir ça. Les pionniers adventistes du 7e jour étaient affranchis de tout vin de Babylone. Et les 144 000, on nous dit qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes, donc notamment souillés par leur vin. Et donc Daniel, effectivement, il avait résolu en son cœur avec ses compagnons, avec lui, de ne pas se souiller par le vin littéral de Babylone. Donc nous aussi, on ne doit pas, tout comme les pionniers, se souiller avec le vin spirituel de Babylone. Tout à fait. Merci pour cette question qui permet de brosser ce parallèle-là. Et j'espère que ça a pu satisfaire. Question suivante. La prochaine question est celle-ci. Non, 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 non. Le son n'est pas bon. Donc là, c'est mieux? C'est mieux, merci. Alors, la prochaine question est celle-ci. Lorsque ces églises adventistes qui font leur communion dans les églises locales sans inviter d'autres confessions à s'allier avec eux, est-ce que c'est avec des démons qu'ils communient? Lorsqu'ils n'invitent pas ces églises adventistes, on va dire nominales, lorsqu'ils n'invitent pas d'autres églises d'autres confessions à s'allier avec eux, est-ce que l'on peut dire qu'ils communient avec des démons? Merci pour la question. C'est pire lorsqu'ils font de l'œcuménisme, lorsqu'ils font une sainte scène œcuménique. Mais c'est mauvais quand ils le font entre eux, puisque en fait, c'est au nom d'une idole, en fait. Donc, si on admet que c'est une idole qui est adorée, ça reste toujours problématique. Donc, qu'il y ait en fait, que ce soit fait en mode œcuménique ou en mode local, sans inviter d'autres confessions, le problème est le même en fait. Le problème est le même. Il faut savoir que le repas, je dirais, cérémoniel qui est pris là, quand je dis cérémoniel, c'est-à-dire que il faut comprendre que la Sainte Seine, la communion fraternelle, c'est une cérémonie, c'est quelque chose c'est une forme en fait, d'accord, qui a un message pour nous, d'accord. Eh bien, j'ai perdu mon fil, mais l'idée que je voulais transmettre, c'est que en fait, ils sont en communion en fait
ils se mettent en communion avec avec un faux Dieu. Donc, et j'allais dire quelque chose. La pensée m'est revenue, mais elle est repartie. C'est que quand vous étudiez le souper du Seigneur, vous voyez qu'il y a un rapport. Jésus nous dit, moi je viendrai à lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Moi et mon Père, nous viendrons à lui et nous souperons avec lui. C'est moi et mon Père, en fait. Mais eux, ils ont en fait, ils ont une vision purement antichrist. Ils nient le Père et le Fils au profit d'une idole. Donc, je veux dire, si vous niez le Père et le Fils par votre conception spiritualisée de Dieu, en fait, je veux dire, avec qui vous êtes en communion, en fait, si vous avez nié le Père et le Fils, c'est avec des idoles, en fait. On peut ne pas être d'accord avec ça. On peut trouver que je suis radical. Ok? Il y a des gens qui me disent que je suis radical, que je suis trop dur à mes propos, parce que je dis la vérité, c'est comme ça, et puis que... Mais mes amis, vous voulez être sanctifié ou pas, en fait? Oui ou non? Si vous voulez être sanctifié, acceptez la vérité telle qu'elle est, sans dilution. Alors, il y a des personnes qui ont ouvert leur micro. Alors, sachez que les questions doivent être posées par écrit, s'il vous plaît. Et c'est à la modération. Donc, je disais, mes amis, acceptez la vérité telle qu'elle est. C'est de l'idolâtrie, en fait. Ok? C'est de l'idolâtrie. Il y a des gens, il y a des gens qui m'ont contacté. Après que j'ai donné mon message de la semaine dernière, vous savez le fameux message là sur la... Comment il s'appelle le message? Tu te rappelles du titre? La contre-réforme catholique des jésuites, prétérisme et futurisme. Après ce message-là, il y a des gens qui m'ont contacté. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais on n'est pas d'accord avec ça, nous on fait pas ça, on machin pas. Je me suis dit, ah bon? Vous êtes d'accord avec ceux qui étaient à droite du tableau, mais vous êtes dans l'organisation officielle. C'est étrange. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ça. Mais ça dérange, en fait. Mais mes amis, la vérité, c'est la vérité, en fait. C'est la vérité, en fait. Donc, il y en a, ils veulent croire, en fait, que là où Satan a étendu son siège, eh bien que c'est encore le domaine de Dieu, en fait. Mais je veux dire, quand vous avez 5 hérésies dans vos croyances fondamentales, 5 erreurs fondamentales, en fait, je veux dire, comment vous voulez, en fait, voilà, essayer de défendre quelque chose, en fait. Vous ne pouvez pas faire ça, en fait. Donc, je m'arrête, parce que après je vais déborder, mais... Question suivante. On m'entend correctement? Affirmatif. Oui, la prochaine question est celle-ci. Certains juifs prétendent que Daniel n'était végétalien que lorsqu'il devait présenter sa requête à Dieu. Que peut-on répondre à cela? Certains juifs prétendent que Daniel n'était végétalien que lorsqu'il devait présenter sa requête à Dieu. Que dire? Alors, déjà, merci pour la question. Dire que Daniel était végétalien plutôt que d'être végétarien, personnellement, je n'ai aucune donnée qui me permet de préciser végétalien. Voilà. Moi, je vais plutôt me baser sur le végétarien. C'est le minimum que je pourrais défendre avec des éléments. Bon. Je ne suis pas en train de dire que Daniel n'était... Mais je dis juste, si vous écoutez bien ce que j'ai dit, que ce que je peux défendre, c'est l'aspect végétarien. Voilà. Maintenant, ben, j'ai déjà répondu à la question tout à l'heure. J'ai déjà expliqué ça. Donc, il faut savoir que les Juifs, pour des raisons cérémonielles, au moins une fois l'année, ils mangeaient de la chair animale, notamment pour la Pâque. Je dis bien au minimum. Voilà. Donc, maintenant, si vous mangez une fois de la viande, une fois l'année en fait, non pas pour vous faire plaisir, mais pour une raison cérémonielle, parce que là, cela vous est commandé, parce que vous vivez dans une dispensation où la cérémonie implique que vous le mangiez. À mon sens, hein, peut-être qu'on ne pourra pas être d'accord avec moi, mais moi, je ne pourrais pas dire que cette personne-là, c'est un carnivore. En fait. Parce que ce n'est pas pour dire qu'il mange ça constamment, c'est pas son habitude alimentaire, en fait. Voilà.
Quand on va dire que quelqu'un est carnivore, c'est que la personne va, sur une base régulière, en fait, en consommer. Alors, vous allez me dire, ah oui, mais chaque année quand même, c'est une base régulière. Oui, mais son estomac, il le reçoit une fois l'année, tout le reste du temps, c'est des légumes. Bon, après, on va pas se disputer sur ça, mais en tout cas, voilà. Donc, du coup, comme j'ai expliqué, il y a ce qui est implicite, d'accord? Il y a ce qui est implicite, c'est-à-dire que Daniel n'a pas eu peur, en fait, de recevoir et de demander une nourriture purement végétale. Donc, cela, en soi, montre qu'il avait une tendance végétarienne par le passé et il avait une expérience dans ça, en fait. Donc, voilà. Maintenant, on peut ne pas l'accepter, mais je veux dire, il suffit d'étudier le comportement. Il y a ce qui est marqué et il y a ce que le texte implique, en fait, de manière claire, sans forcément tordre le texte, sans d'ailleurs le tordre. Je veux dire, quand on lit, quand on voit comment il a agi, je veux dire, agir comme ça, c'est qu'on a quand même une certaine expérience, en fait, dans le végétarisme, à un degré ou à un autre. Voilà. Donc, moi, je me borne à dire ça, sans entrer dans plus de précision, parce que je me base sur ce qui est marqué. Question suivante. Alors, je précise, pour ceux qui sont sur YouTube, que les questions qui sont prises en considération le sont dans la salle, dans la webconférence ASJH 1889 de France. Nous ne considérons pas les questions sur YouTube. Merci de vous connecter dans la salle pour poser vos questions. Vas-y, la modération. Non, 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 le son n'est pas bon. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Alors, la question est la suivante. Qu'en est-il des ministres charismatiques qui, à la chair, disent qu'ils ne boivent pas de boissons alcoolisées, mais ils disent qu'ils boivent du vin de palme fermenté? Quelle différence y a-t-il? Qu'en est-il des ministres charismatiques qui, à la chair, disent qu'ils ne boivent pas de boissons alcoolisées et disent qu'ils boivent du vin de palme fermenté? Quelle différence y a-t-il? Wow. Alors, qu'en est-il des ministres, donc des pasteurs charismatiques qui, du haut de la chair, disent qu'ils ne boivent pas de boissons alcoolisées, mais ils disent qu'ils boivent du vin de palme fermenté? Quelle différence y a-t-il? Alors, je ne connais pas le vin de palme fermenté, mais d'après ce que je comprends, hein, on me corrigera, hein, parce que je n'ai pas une science infuse, je n'ai pas la science infuse, mais il semble que le vin de palme fermenté contienne de l'alcool. Voilà. Et dans ma présentation, à chaque fois, j'ai dit l'alcool, parce que le vin contient de l'alcool, en fait. OK? Donc, la boisson forte. Donc, on peut se targuer de dire, ah, mais moi, je ne bois pas de vin, hein, donc du jus de raisin fermenté. Mais moi, je bois du vin de palme. C'est pas pareil, hein, donc, comme il n'y a pas de texte biblique, voilà, on essaie de tromper les gens, comme il n'y a pas de texte biblique, en fait, qui condamne le vin de palme fermenté, donc, on se permet d'y aller. Mais la Bible parle de boissons fortes. Donc, si on réfléchit, on se rend compte que quel que soit le vin que vous allez boire, du vin de betterave fermenté, du vin de citron, bref, vous prenez n'importe quel vin fermenté, le principe sera le même, en fait. Ce sera le même. Question suivante. On m'entend correctement? Non. C'est mieux? Oui. Merci. Alors, tu as fait une remarque concernant 2 Jean 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez point dans votre maison et ne le saluez point. Concernait-elle, cette remarque, les soi-disant frères ou concerne-t-elle toute personne n'apportant pas la sainte doctrine? Amen.
Merci pour la question. Ça concerne tout docteur, en fait. Donc, ceux qui enseignent la doctrine, tout enseignant, en fait. Donc, la Bible nous dit de ne pas recevoir dans notre maison, en fait, que ce soit dans notre église ou que ce soit dans notre maison, église de maison, de ne pas recevoir des antichrists, en fait. Des gens qui s'opposent au Christ. Des gens qui s'associent à l'homme de péché, en fait. Donc, directement ou indirectement, d'ailleurs. Des gens qui enseignent l'hérésie, en fait. Donc, on ne peut pas maintenir une créance ministérielle ou missionnaire ou une licence ministérielle à un homme qui enseigne de l'hérésie. Ok? On ne peut pas inviter chez soi des personnes qui enseignent de l'hérésie. Donc, là, c'est l'enseignant. Voilà, celui qui enseigne. J'espère que c'est clair. Alors, Oui, on m'entend? oui. Alors oui, c'est clair, gloire à Dieu. Et la prochaine question est la suivante. Peux-tu expliquer 1 Corinthiens 5, verset 11? Alors, 1 Corinthiens 5, verset 11. Merci pour la question. Dit, maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un se nommant frère. Qui se nommant frère est impudique ou cupide ou idolâtre ou outrageux ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est-à-dire que quelqu'un qui se nomme frère, okay? Quelqu'un qui revendique être un croyant, notamment quelqu'un qui, ça implique bien évidemment ceux qui ont un statut de membre, d'accord, mais qui vivent dans le péché. Paul nous dit il nous dit de ne pas avoir de relation avec cette personne, ok, de ne pas même manger avec un tel homme. Là, ici, il parle de homme. Donc, alors, on va clarifier ça. Ici, les croyants, en fait, ne doivent rien faire qui puisse donner aux observateurs des raisons de croire que les transgresseurs de la loi de Dieu sont reconnus comme des frères chrétiens en règle. La norme de vérité et de pureté doit être maintenue à un niveau élevé. Cela était particulièrement important à Corinthe, à l'époque de Paul. Les ennemis du christianisme accusaient les croyants de diverses formes de crimes et de vices. Si l'on apprenait que les chrétiens toléraient en leur sein des personnes méchantes ou immorales, ou qu'ils avaient des contacts étroits avec elles, ces accusations et ces rapports recevraient un soutien et seraient considérés comme fiables. C'est pourquoi il fallait se retirer complètement des apostats impénitents et méchants et faire savoir que l'Église n'avait aucun lien avec eux. Et ce n'est qu'ainsi que l'Église pouvait rester pure et libre de l'influence contaminante des pécheurs apostats qui refusaient de se repentir et d'abandonner leur méchanceté. Je pense que mon explication est claire. Mais je vais donner des exemples. Il y a 2 ans de ça, il y a eu quelqu'un qui se revendique être croyant, qui est venu dans un événement de notre église pour semer le désordre. Et cette personne-là se revendiquait être un enfant de Dieu, en fait. D'accord? Cette personne-là gagnait, en fait, agissait de façon à pouvoir attirer la sympathie des gens sur elle, en fait. Alors que de notre côté, cette personne-là, en fait, est en train de faire le travail du diable, en fait. On a parlé à cette personne-là, on lui a dit d'arrêter ce qu'elle faisait. La personne n'a pas voulu arrêter. 1, 2, 3, 4 personnes n'a pas voulu arrêter. On a conduit cette personne-là à la porte, en fait. Et on a fait savoir que on n'était pas d'accord avec ce qu'elle faisait, en fait. Il y a des personnes qui sont des membres sympathisants de notre Église et qui ont des comportements
immoraux. On n'est pas d'accord avec ça. On leur dit en fait que ce n'est pas correct et qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça. Autrement, en fait, ils ne pourront pas prendre le baptême. Autrement, on ne pourra pas. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Ok. On respecte. Mais par contre, vous ne pouvez pas participer et ouvrir votre bouche durant les réunions administratives de l'Église. Vous ne pourrez pas être des modérateurs ou des lecteurs dans les réunions d'église, dans les services qui vont être tenus. Et donc voilà. Donc voilà. Donnez-moi 2 petites secondes. La question suivante. Non, le son n'est pas bon. Mon son est meilleur? Oui. Encore désolée pour cela. Alors, la prochaine question est la suivante. Est-ce que Daniel et ses compagnons avaient connaissance du passage de 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20? Est-ce que Daniel et ses compagnons avaient connaissance du passage de 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20? 1 Corinthiens 6, verset 12. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Daniel avait connaissance de l'esprit de ce passage, oui. Cela se prouve dans leur façon de se comporter à Babylone. J'espère que ça a pu suffire. Question suivante. Alors, il y a une autre question, mais est-ce qu'on m'entend correctement? Très bien, tu peux y aller. Désolée, parce que j'attendais une référence et je n'ai pas eu la référence. J'espère que tu vas l'avoir de ton côté. Alors, la prochaine question est un texte dans la Bible dit de ne pas faire excès de viande. Cela sous-entend-il que la viande peut faire partie du régime alimentaire, mais sans abus? Ok, en fait, si Dieu a mis le Lévitique 11, c'est un régime par défaut en dessous duquel il ne faut pas descendre. Donc, si quelqu'un mange un bout de viande comme ça, bon, il va pas périr sur le coup. Le problème, c'est que à force, on voit les dégâts que ça cause sur le corps humain et dans la santé. Donc, il faut comprendre que la consommation de chair animale, c'est pas l'idéal de Dieu, c'est pas ce qui est meilleur pour notre corps. Maintenant, si on s'estime qu'on est un enfant de Dieu et qu'on veut offrir à Dieu la meilleure offrande, ben, on fera ce qu'il faut en conséquence. Maintenant, si on estime que bon, on a envie de faire ce qu'on veut et qu'on a pour Dieu son ventre, ben, on va continuer à manger de la viande. Mais après, chacun fait comme il veut. Question suivante. Alors, on me dit qu'on va faire la clôture, donc on va effectivement clôturer. On va prendre le chant thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage.
jetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rejetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous invite à prendre la position pour la prière de clôture. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole et nous avons vu comment Daniel avait pris cette ferme décision de ne pas se souiller, ne pas souiller son corps de façon à ne pas se souiller spirituellement. Et nous te prions de nous donner aussi cette même fermeté quant à l'observation des principes de tempérance, afin que nous puissions vaincre le péché, car c'est par la fermeté aux principes de tempérance que notre Seigneur Jésus-Christ a remporté la victoire, là où le premier Adam, notre Père selon la chair, est tombé. Alors aide-nous à pouvoir comprendre ces choses et à avoir une vie de tempérance, en comprenant que c'est ainsi que nous pourrons être agréables et que nous allons t'honorer. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.